Ce n'est pas la force du guerrier qui assure la bataille, ni son bravoure qui remportera la victoire, mais c'est la main puissante de l'Éternel. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce vous soient données. C'est votre serviteur, pasteur Lazare Benson, qui rentre chez vous avec le minuit de prière. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Dans 1 Samuel 5, versets 1er à 5, la Bible dit: les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrèrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchèrent point sur le seuil. Comme vous le savez fort bien, chaque soir avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation, car prier c'est un acte de foi et la foi vient de la parole de Dieu. Et cette parole nous donne une assurance certaine, cette parole nous donne une foi robuste et cette parole nous donne une conviction de combat, une conviction de victoire. Je vous rappelle, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, quand nous avons des forces qui se dressent par devant nous, des forces qui se dressent par devant notre vie, des forces qui se dressent par devant notre entourage, des forces qui se dressent par devant notre famille, des forces qui se dressent par devant tout ce qui concerne notre domaine, Dieu est toujours là pour nous porter secours, car il est celui qui donne la victoire à ses enfants, car il est celui qui a procuré la victoire. Il n'existe aucune force qui peut contester la puissance de l'Éternel. Laissez-moi vous dire ce soir, des fois nous sommes très faibles dans nos prières. Nous ne comprenons pas. Des fois, il faut attaquer le malin là où il terrasse notre vie. Il faut contre-attaquer le diable. Lorsque le diable nous attaque, il faut contre-attaquer le diable. Lorsque le diable nous dérange, il faut lui déranger également. Lorsque le diable nous perturbe, il faut le perturber également avec notre force dans la prière par la foi en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs en Christ, ça fait bien des temps que vous avez dormi et vous passez des mauvaises soirées, des mauvaises nuits. Côté que sommeil vous a troublé, vous avez fait des cauchemars. Il y a des forces qui viennent camper pour capable peser. Il y a des forces qui viennent camper devant pour goumer avec vous. Des forces qui déclarent la guerre. Des fois, nous prenons ça à la légère. Nous pensons à ce qu'il paraît, c'est des bagailles qui sont normales. Et il y a des mêmes monde qui dit, c'est lorsque nous sommes dans le conscient au cours de la journée, des choses qui tapent traverser à travers nos idées, oui, des choses que nous tapons devant les yeux, non, qui prennent le refaire surface dans la nuit, et comme si c'est des bagailles que nous t'ai enregistrés, et nous voyons encore. Mais laissez-moi dire, et pas toute l'un t'es bagailles, et puis c'est une vie encore dans la nuit. Il y a des fois son combat même, il y a des fois c'est le diable même qui attaque, c'est le diable même qui attaque, non. Laissez-moi dire, on bagaille. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, je vous donne ma paix, libanon la paix, yeux clairs, libanon la paix, dans yeux fermés, libanon la paix la journée, libanon la paix la nuit. Et lorsque on monte, ou bien on force, ou bien yon mystère vient camper devant pour qu'à déranger soirée, eh bien, le Seigneur Jésus qui te baille, il est prêt pour agir. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus, c'est la droite de l'Éternel qui se manifeste. Et chaque fois, la Bible dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Il n'est pas l'autre monde que le Seigneur Jésus. Il n'est pas convenable. Il n'est pas acceptable. Pour nous, d'accord, on a passé des nuits blanches. Nous pas qu'à dormir parce que nous a fait des cauchemars. N'a
repentant dans la nuit. Et des fois, nous qu'on levé et dans la soirée, ça nous pas envie de faire mes yeux, nous encore, tellement qu'on frappé par la peur, ou qu'on traumatisé par un rêve qu'on t'a fait, une vision qu'on t'a fait au cours de la nuit. Laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur Jésus fait provision à ce que nous ayons victoire sous Jean de bagaille. Ça, yo. C'est ou-même qui doit prendre victoire. C'est ou-même qui doit prendre victoire afin que nuit tout capable, une nuit qui assurée et quelle que soit attaque qu'on va recevoir, on va porter la victoire dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons contre-attaquer le malin. Nous allons contre-attaquer les forces obscures. Nous allons contre-attaquer les forces démoniaques qui perturbent notre sommeil. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Père secourable, dispensateur de dons et de grâce, immortel invisible, nous voici devant ton trône, nous voici devant ton tabernacle ce soir pour te rendre la gloire et l'honneur. Nous sommes venus par devant ton sanctuaire comme étant tes enfants, sanctifiés, tes enfants rachetés avec le pardon de nos péchés par notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ce soir que toutes les forces obscures de la nuit sont stérilisées et impuissantes devant la prodigieuse force de mon Seigneur de ma vie. Que les démons du royaume visible et invisible qui dérangent mon entourage se prosternent dans la peur et tremblent, qu'ils soient comme les balles emportées par le vent, sans avoir plus jamais l'envie de perturber mon calme et ma paix. Que la femme noire de la nuit, avec ses mauvais cauchemars, soit anathème. Que le taureau avec ses deux cornes et ses yeux dans ses feux n'apparaît plus jamais, amen, devant moi dans mes rêves. Que la nuit soit calme et sûre, tendre et paisible sous la bienveillance de mon Seigneur Jésus. Que l'Éternel son Père agisse en ma faveur afin que mon sommeil commence bien et termine jusqu'au lever du soleil. Nous t'en prions, Père, ce soir, non pas en vertu de nos mérites, mais nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. La victoire est assurée pour moi dans cette nuit, et la victoire est assurée pour vous qui êtes en train d'écouter cette prière. Vous allez passer une excellente nuit dans le nom de Jésus. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang.